Arrêter l'allaitement, passer au lait en boîte, au lait pour nourrissons, c'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de produits sur le marché, peut-être pas assez parfois. Et donc, on va faire un petit point nutrition avec notre amie Rebecca Semel ici présente et qui est nutritionniste infantile. Bonjour Rebecca. Bonjour Cathy. Alors, comment on fait lorsqu'on a envie d'arrêter et de passer à autre chose que l'allaitement? Est-ce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché? Bon, je sais que vous travaillez chez Materna, donc forcément, vous connaissez bien ces produits-là, mais vous connaissez forcément peut-être aussi d'autres produits. En général, sur le marché israélien, est-ce qu'il y a de nombreuses offres ou pas? Alors oui, il y en a. Il y a plusieurs sociétés. Il y a Materna, qui est la principale. On a aussi Similac, Nutrilon. Voilà, c'est les trois principales sociétés majeures qui produisent ou alors qui commercialisent plus simplement, parce que Similac ne produit pas ici, mais qui commercialisent des laits pour nourrissons. Ok, alors en Israël, j'imagine que vous êtes soumis à certaines règles, notamment de cache-route, pour que ce soit bien vendable et surtout consommable par les familles qui vivent ici. Est-ce qu'il y a des produits un peu particuliers, des produits nouveaux qui correspondent aussi au public Haredi, avec des niveaux de cache-rouillotte, des niveaux de cache-route tout simplement importants? Je pense au public qui ne consomme que des produits Badatz, Méadrine, etc., etc. Est-ce que ça existe? Oui, tout à fait. Donc dernièrement, Materna a sorti son dernier produit qui s'appelle Extracare Méadrine. Donc on connaît déjà le Materna Extracare qui était de cache-route Rabanout, et puis dernièrement donc ça c'est nouveau. Voilà, Extracare Méadrine est sorti, exactement. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Faisons la comparaison par rapport au Materna Méadrine qu'on avait jusque-là. Materna Méadrine avec division en fonction des âges. D'accord. Parce qu'il faut savoir que Materna propose toute une gamme de lait, certaines qui ne sont pas adaptées aux âges, c'est-à-dire qui sont autorisées déjà depuis la naissance et sans limite d'âge. D'accord. Et d'autres justement qui sont pour les nourrissons donc de 0 à 6 mois, de 6 mois à 1 an, et puis pour les plus d'1 an. D'accord. Donc ces gammes-là, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va adapter la quantité des éléments nutritionnels par rapport à l'âge du nourrisson. C'est-à-dire que en fonction de l'âge, les besoins diffèrent. Alors, si j'ai bien compris, le seul lait Méadrine qui existait, c'était un lait sans limitation d'âge. À la base, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, apparemment, il y a du nouveau. Vous êtes les seuls sur le marché? Pour l'instant, oui. D'accord. Donc, quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt par rapport... Quelle est la nouveauté, quoi, surtout? Voilà, l'intérêt par rapport au Materna Méadrine que l'on connaît en fonction des âges, il est beaucoup plus nouveau, beaucoup plus avancé. Pourquoi? Parce que d'abord, on a ajouté à ce Materna des fibres alimentaires. Ah, des fibres alimentaires, d'accord. Exactement. On rajoute des fibres alimentaires qui ne se trouvaient pas dans le Materna Méadrine, je vais dire Shlavim parce que c'est plus simple. On a rajouté des fibres alimentaires. Ça aide justement au processus de la digestion. Donc, ça facilite tout le transit intestinal de l'enfant, du bébé, plus simplement. Autre chose, on a rajouté des oméga 3. Donc des molécules de graisse qui s'appellent plutôt en langage scientifique LCPUFA, qui aide justement au développement du système cognitif et au système de la vision. Donc l'oméga 3 qui se trouve sur toutes les étapes. Donc à partir de la naissance et puis sur toutes les étapes. Plus affiné, exactement. On va dire, plus affiné et puis on a des probiotiques. Voilà, en plus à l'intérieur, sur toutes les étapes. Dans le Extracare. Exactement, dans le Extracare Méadrine, on a aussi des probiotiques, toujours pour faciliter le transit intestinal, pour faciliter tout le processus de digestion des bébés qui sont parfois très ralentis, tout simplement parce qu'un bébé, il n'a pas le système digestif d'un adulte, il est assez jeune et il se développe justement avec l'âge. D'accord. Alors,
Si une maman va arrêter l'allaitement, elle va passer au lait en boîte, tout simplement, comme on dit, qu'est-ce que vous conseillez? Plutôt ce Extra Care ou plutôt un autre produit? Tout dépend des besoins de la maman. Tout dépend aussi de l'âge, tout dépend du bébé, c'est-à-dire est-ce qu'il a des gaz, est-ce qu'il fait du reflux, est-ce que la cache-route est importante. Tout dépend en fait de ces questions et c'est vrai qu'on a tendance à poser ces questions avant tout. Alors si le bébé par exemple n'a pas de gaz, n'a pas de reflux et puis la cache-route badass n'est pas aussi importante, elle peut prendre une cache-route Rabano tout simplement. Donc on va l'orienter vers notre meilleur produit qui est sorti il y a quelque temps déjà. Il s'appelle Materna Gold. Donc, je crois qu'il y a aussi d'autres produits concurrents sur le marché. Je pense au Similac Gold, je suis obligée de le citer. Alors, quelle est la différence entre vos deux produits, par exemple? Alors d'abord, je vais expliquer ce qu'est Materna Gold, que le public sache. Alors Materna Gold, c'est notre produit d'abord le plus récent et le plus innovateur en Israël. Et aussi dans le monde. Sa spécificité, elle vient du fait qu'on a rajouté une fibre alimentaire qui s'appelle HMO, Human Milk Oligosaccharide. C'est une fibre alimentaire principalement qui se trouve dans le lait maternel. C'est en fait au niveau, si on analyse le lait maternel et on voit la quantité de chaque élément, on va se rendre compte que le HMO, c'est le 3e élément majeur dans le lait maternel. Et il a un rôle très important. Il a plusieurs rôles. Troisième élément, ça veut dire quoi? Le lactose, ça c'est fait 1, voilà. La graisse c'est 2. Exactement. D'abord, on a l'eau, forcément. Bon, l'eau, ça ne compte pas. On a le lactose. Et après le lactose viennent justement les lipides. D'accord. Et puis vient le HMO. Alors le HMO, quel rôle il a? Principalement, il faut savoir que c'est un travail de 30 ans. 30 années de recherche pour dans le monde et en Israël. Exactement. Donc c'est une patente qui n'est pas israélienne ou qui est C'est pas israélien, c'est européen. On a travaillé en collaboration. Il faut savoir que Materna en fait appartient à Nestlé. Donc on a travaillé en collaboration avec Nestlé justement pour la création de ce produit fini. Donc voilà, c'est un résultat de 30 années de recherche pour essayer d'abord pour rechercher. C'est de la recherche pour s'approcher. C'est de la recherche laboratoire du lait maternel. Exactement. Non, c'est de la recherche pour. On savait que cet élément existait. On ne savait pas encore quels étaient ses rôles. Pourquoi était-il présent en aussi grande proportion dans le lait maternel? Et puis, en second plan, il fallait essayer de le synthétiser, de le créer. C'est compliqué. Exactement. Alors justement, quel est son rôle? Qu'est-ce que ça va éviter, apporter au bébé? Alors, premièrement, le rôle principal des HMO, il existe plus de 200 types dans la famille des HMO. Le rôle principal, c'est de favoriser le développement du système immunitaire du nourrisson. Important. C'est très important. Tout ce que je vous dis a été prouvé au niveau scientifique. Exactement. Pas de problème. Aussi, il va aider, vu que c'est une fibre alimentaire, il va aider justement au développement, à la multiplication de nos probiotiques. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qui se trouvent dans notre intestin et qui le protègent et qui nous permettent justement de digérer sans absorber certains aliments, certaines choses que notre corps ne peut pas absorber. Ok. D'accord. Il réduit aussi le taux de risque à l'asthme, aux diarrhées et aux allergies. C'est déjà pas mal. Énormément. Bon, alors vous nous avez dit que vous étiez tout à fait novateur, etc. Mais pourtant, il y a la concurrence. Ça vrai. Existe aussi. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. C'est quoi la différence entre le Similac Gold et le Materna Gold? Alors écoutez, je ne peux pas vous faire la comparaison par rapport à Similac Gold. Je vais vous dire ce que contient le Materna Gold. À vous de sortir, de retirer des conclusions. Alors, comme toutes nos gammes de Materna Gold ne contient pas de sucre blanc ajouté. D'accord. Il est 100% lactose pour toutes les étapes, c'est-à-dire de 0 à 6 mois, de 6 mois à 1 an et pour les plus d'1 an. Il n'y a pas de sucre ajouté.
Okay. Deuxième chose, nous sommes les seuls, nous sommes Materna Gold et le seul et le lait pour nourrissons dans lequel on a ajouté la plus grande quantité de HMO. Parce qu'il faut savoir qu'il y a au niveau des recherches qui ont été faites scientifiques, des recherches cliniques, on a pu savoir à quelle quantité ajouter le HMO pouvait justement avoir ces rôles tellement importants. Donc on a rajouté justement... On comprend que la différence entre les deux grandes firmes, bien, se situe au niveau du sucre, au niveau de la quantité de HMO. Je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit, on vous a suivi. Juste pour éviter la confusion dans les esprits, ce lait n'est pas un lait avec une cache-route méadrine, c'est ça? Exactement. Exactement. Il faut savoir que vraiment le HMO, c'est le résultat de 30 années de recherche. Pour l'instant, il n'y a pas de cache-route badats sur cet élément. Et puis, en même temps, le lait est Khalav Nouri. Il est fait à base de lait qui n'est pas d'Israël. J'espère que dans un... Ça viendra. Voilà, exactement. J'espère que ça viendra. Ok. En tout cas, c'était sympa de penser aux mamans. Voilà, en cette veille de fête, eh bien, qui sont assez longues quand même, eh bien, qui cherchent peut-être à se reposer un peu et à donner des biberons. Ça peut aussi se faire. Voilà, vous en savez un peu plus. On pense à vous aussi pendant ces fêtes et ces préparatifs. Merci beaucoup à vous, Rebecca Semel, d'être venue. Merci de m'avoir invitée, Cathy. Fait profiter de vos connaissances. Voilà, vous revenez quand vous voulez. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Et puis Chag Sameach, voilà. Shana Tova. Shana Tova. Ciao, bye. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.